une pluie d'annonces avant l'ouverture à Paris du sommet sur l'intelligence artificielle. Durant 2 jours, chefs d'État, patrons des géants de la tech et décideurs se réunissent au Grand Palais. Investissement, stratégie et diplomatie sont au programme du Gotha planétaire. Alors que la course à l'IA s'accélère entre les États-Unis et la Chine, la France ambitionne un réveil européen afin de rattraper son retard et incarner une 3e voie. Un patriotisme économique et européen loué par Emmanuel Macron hier soir. Sur France 2, le chef de l'État a annoncé l'investissement de 109 milliards d'euros dans le secteur de l'IA pour les prochaines années. Un chiffre qui ne doit rien au hasard, puisqu'il est l'équivalent en proportion de population du plan Stargate à 500 milliards annoncé par Donald Trump récemment. Il faut être dans la course, on veut en être, on veut innover, sinon on va dépendre des autres, a martelé le président. Et au cœur de la bataille de l'IA, les data centers sont évidemment incontournables. Et Mistral AI compte bien asseoir sa souveraineté sur son sol. La start-up française a donc révélé la construction future de sa première infrastructure de ce type dans notre pays. Annonce faite hier soir par son PDG Arthur Mensch. Un investissement de plusieurs milliards d'euros dans un lieu encore secret, mais qui permettra à l'entreprise de maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Autre méga projet, celui du fonds canadien Brookfield, qui va investir 20 milliards d'euros dans le développement de centres de données, notamment à Cambrai. Avec 15 milliards d'euros spécifiquement dédiés, ce futur data center dans le Nord devrait atteindre une puissance maximale d'1 gigawatt. Selon la Tribune dimanche, l'accord a été conclu le 31 janvier dernier entre Emmanuel Macron et Bruce Flatt, le patron de Brookfield. Jeudi dernier, pour rappel, un accord de partenariat avait été signé avec les Émirats arabes unis qui vont débourser entre 30 et 50 milliards d'euros pour un campus dédié à l'intelligence artificielle et qui sera le plus grand d'Europe, dixit l'Élysée. Basé dans une localisation encore inconnue, ce site hexagonal comportera notamment un centre de données géant. Précisons que les montants de ces 3 projets sont englobés dans la somme totale de 109 milliards d'euros d'investissement annoncée par le chef de l'État. On termine cette spéciale IA avec deux chiffres plutôt. 25% des entreprises françaises utilisent cette nouvelle technologie et 10% seulement des PME. Des chiffres dévoilés par la ministre du Travail et qu'elle estime trop bas. Dans le JDD, Astrid Panosyan-Bouvet livre un plaidoyer en faveur du développement de l'intelligence artificielle et appelle à un sursaut. La ministre l'affirme. L'IA n'est pas réservée aux geeks, aux grandes entreprises et aux start-up, mais concerne toutes les entreprises et tous les métiers. Dans cette tribune, Astrid Panosyan-Bouvet cite l'OCDE, qui juge que sans l'IA, la France déplorerait des gains de productivité parmi les plus faibles des pays du G7. Elle a enfin indiqué que beaucoup de salariés précédaient leurs managers dans l'adoption de l'IA, appelant ces derniers au dialogue social afin de développer la formation et passer ainsi de l'utilisation individuelle à l'adoption collective. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en terrain négatif. Le CAC 40 a cédé moins 0,43%. La côte parisienne quitte les 8000 points et s'établit à 7973 points très précisément, enregistrant tout de même un gain de 0,29% en bilan hebdomadaire, un tout petit gain. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est contracté de moins 0,53% à 21 787 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a engrangé plus 0,25%. À Londres, le FTSE a enregistré une baisse de moins 0,31%. Il pointe à 8700 points tout rond. Et en hebdo, l'indice a grignoté plus 0,3%. Du côté de Wall Street, un rouge très net. Le Dow Jones s'est replié de moins 0,99%.
Et en hebdo, en revanche, c'est un reflux de moins 0,54%. Le S&P 500, lui, a reculé de moins 0,95% et il s'est effrité de moins 0,24% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite a décroché de moins 1,36%. Et sur sa perf hebdomadaire, il s'est délesté de moins 0,53%. On passe au prix du pétrole qui ont dérapé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 74,68 $ et a décliné de moins 1,07% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a lâché moins 1,78% sur la semaine et pointe à 71,04 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0325 $ face au billet vert et s'est renforcé de 0,91% sur la semaine. On termine par le Nikkei qui est resté stable, une clôture à plus 0,04%. Voilà pour les news, on marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.